Le silence de Karim. Le tribunal était silencieux, comme suspendu dans l'attente. Karim Lalou, 32 ans, se tenait droit dans le box des accusés. Son visage fermé ne laissait rien paraître, mais ses mains, tremblantes, trahissaient l'émotion. Devant lui, un jury au regard froid et incertain. À sa gauche, sa défenseuse, maître Élise Moreau, consultait une dernière fois ses notes. L'affaire faisait la une des journaux depuis plusieurs semaines. Une agression violente dans une supérette de banlieue parisienne, un jeune employé blessé grièvement et des images floues de vidéosurveillance montrant un homme masqué, de corpulence similaire à celle de Karim. C'était tout. Mais dans certains esprits, c'était déjà trop. Le procureur, maître Vasseur, un homme connu pour ses plaidoiries percutantes et son ton professoral, se leva. Il regarda le jury avec gravité. « Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas ici pour juger un passé, mais nous devons reconnaître un schéma, une trajectoire. Karim Lalou a déjà été impliqué dans des faits de violence. Il connaît bien les lieux du crime. Il a fui lors de son interpellation. Tout cela ne peut être ignoré. » Il laissa flotter le silence, puis se rassit. Élise se leva lentement. Elle ne portait pas de robe tapageuse, ni de ton théâtral. Elle n'en avait pas besoin. Elle était connue pour son calme tranchant, pour sa capacité à trouver la faille là où personne ne la voyait. « Et si nous nous trompions ?» demanda-t-elle simplement. « Si ce que vous croyez voir, ce que vous croyez savoir, était une illusion construite par vos propres peurs ?» Elle se tourna vers le jury. « Karim Lalou n'est pas un saint. Il le sait. Il a déjà été condamné, il y a 10 ans. Il a payé sa dette. Depuis, il travaille. Il élève seul sa fille, de 6 ans. Ce soir-là, il était chez lui. Sa voisine l'a vu. Sa fille aussi. Mais personne ne les a crus. » Elle marqua une pause. « Pourquoi ? Parce qu'il a un casier. Parce qu'il a fui. Parce qu'il est un jeune homme d'origine maghrébine, avec un passé. » Elle posa ses papiers sur la table. Il n'a pas fui, parce qu'il était coupable. Il a fui, parce qu'il a déjà vu ce que le système fait aux hommes comme lui, même innocents. La juge, Madame Perrin, observait la scène sans un mot. Derrière ses lunettes carrées, son regard était perçant. Elle notait chaque mot, chaque réaction. Le premier témoin appelé à la barre fut l'inspecteur Jouvet, celui qui avait arrêté Karim. Il a été arrêté à proximité de la scène, en train de courir. Il a refusé de s'arrêter, a tenté d'esquiver. Élise s'approche calmement. « Inspecteur, saviez-vous qu'il habite à 200 mètres de là ? » ?»« Oui, mais... Et qu'il allait chercher sa fille chez sa nourrice, comme chaque jour à cette heure-là ?» Le policier hésita. « C'est possible. » Mais sa réaction était étrange. Étrange ? Ou simplement apeurée ? Le policier se mura dans le silence. Élise se tourna vers la juge. « Aucun élément matériel ne relie mon client à cette agression. Pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de mobile. Rien. » Plus tard, ce fut au tour de la victime, Malik, un jeune homme encore affaibli, de témoigner. Il regarda Karim un long moment avant de parler. « J'ai vu quelqu'un, mais il avait un masque. Ce pourrait être lui ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. » Cette déclaration fit l'effet d'un coup de tonnerre. Lors d'une pause, Karim s'assit seul dans la petite salle réservée à la défense. Élise le rejoignit. « Tu vas devoir parler, Karim. Tu dois témoigner. Raconter ta version. Ils ne m'écouteront pas. Personne n'écoute. Moi, je t'écoute. Et ta fille aura besoin de savoir que tu t'es défendu. » Il hocha la tête lentement. Ce n'était pas de la résignation, mais une forme de courage discret. Quand il fut appelé à la barre, le silence se fit. Il prit la parole d'une voix posée.
Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. Mais ce soir-là, je courais parce que j'étais en retard. Parce que ma fille déteste quand je suis en retard. Il marqua une pause. Quand les policiers m'ont crié dessus, j'ai eu peur. Je me suis revu, 10 ans plus tôt, menotté pour quelque chose que je n'avais pas fait. Il serra les poings. Je ne demande pas qu'on m'innocente par pitié. Juste qu'on m'écoute. Élise conclut la journée avec une plaidoirie simple, presque intime. Ce n'est pas le doute qui doit vous faire peur, mais la certitude mal placée. Ce procès n'est pas celui de ce qu'il a été, mais de ce qu'il est aujourd'hui. Karim n'est pas un héros, mais il n'est pas un criminel non plus. Il est un homme, et aujourd'hui, il a droit à la justice. Le jury partit délibérer. Lorsque les portes s'ouvrirent, plusieurs heures plus tard, Karim se leva, le cœur battant. Madame la juge annonça le verdict. Monsieur Lalou, le jury estime que les preuves sont insuffisantes pour établir votre culpabilité. Vous êtes libre. Un souffle parcourut la salle.